Bonjour à tous. La 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis est prévue du 13 au 17 mai prochain. Le festival propose une programmation largement consacrée aux artistes nationaux comme l'orchestre Baobab, mais aussi locaux avec le tambour-major Khadim Nyan, figure emblématique des traditions saint-louisiennes. Par ailleurs, Saint-Louis porte officiellement sa candidature pour accueillir la Journée internationale du jazz 2027. On écoute là-dessus le président du festival, Idriss Benjeloun. Depuis plus de 3 décennies, ce festival ne cesse de grandir, de se réinventer et surtout de porter une vision, faire de Saint-Louis un espace de rencontre entre les cultures, les générations et les imaginaires. L'édition 2026 s'inscrit dans une orientation claire, mettre en lumière le lien profond, historique et vivant entre le jazz et l'Afrique. Car le jazz est une musique née de croisement, de mémoire et de résistance, et cette mémoire nous ramène toujours vers l'Afrique. Dans ce contexte international marqué par les tensions, nous portons une conviction forte. La culture est un espace de dialogue. Saint-Louis porte officiellement candidature pour accueillir la Journée internationale du jazz en 2027, une ambition légitime. Car ici, le jazz n'est pas un invité, il est chez lui. Idriss Benjeloun, président du Saint-Louis Jazz, lors de la conférence de presse du comité d'organisation de cette 34e édition, propos recueillis par Ousseynou Diop. À Kaolack, c'est le festival international pour l'éveil des consciences qui se prépare. De jeunes talents en breakdance et en photographie notamment sont mobilisés dans le combat porté par les initiateurs, la lutte contre l'immigration irrégulière au Sénégal. Au micro de Fatou Mbow, la présidente de l'association Yapa Photo 34 de Montpellier, explique. Aujourd'hui, on est à Kaolack pour une formation de photographie pour ma part avec mon association Yapa Photo 34. Je propose une formation photo pour débutants, mais le but c'est de vraiment travailler sur un sujet qui est l'immigration irrégulière. On apprend les bases de la photo, mais surtout c'est une sensibilisation et c'est vraiment une réflexion à ce sujet qui est très important, surtout à Kaolack. L'impact, c'est de pouvoir, à terme, de faire une exposition photo à l'Alliance française, du coup, au mois de décembre. Et à partir de là, le travail de ces jeunes qui vont faire cette semaine sera présenté au mois de décembre prochain, pendant le festival. C'est tout pour cette chronique culture. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin.